Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la gamme de tests bandelettes et gouttes de la marque Aquili. Ce test de matériel s'effectue grâce au site materielaquatique.com que je remercie beaucoup et je vous rappelle pour cette occasion que nous avons un code promo de l'ordre de 8% que vous pouvez retrouver bien sûr dans la description. Donc cette marque d'origine italienne propose également des tests bandelettes, tests en gouttes. Je vais d'abord vous présenter le matériel, comment il est conditionné. J'aurais eu l'occasion de le tester, même si aujourd'hui la prise des paramètres n'est absolument pas une priorité. Donc exceptionnellement, je vais tester les paramètres de certains de mes aquariums juste pour bien vous montrer à quoi ça ressemble. J'éviterai de rentrer comme trop dans le détail concernant la fiabilité de tel ou tel test, car je sais par le biais de différentes expériences et des échanges que j'ai pu avoir avec la communauté, a un côté très subjectif. Certains y croiront, d'autres n'y croiront pas. Là encore, je vous laisse tout simplement découvrir cette gamme qui est moins chère que les autres tests en gouttes comme JBL par exemple. Les recharges sont très peu chères, du coup je pense déjà ça vaut le coup déjà de s'y intéresser. Vous verrez que j'ai retiré quelques points positifs, quelques points négatifs, mais globalement de prime abord je suis quand même plutôt content, vous allez le voir. Au niveau du conditionnement, vous êtes en train de le découvrir, c'est assez simple. J'ai quand même un large panel. Donc on va découvrir ça ensemble. On a les grands classiques, les réactifs, les nuanciers, les petites éprouvettes qui vont bien. Ce que je peux constater, contrairement à d'autres marques, rares sont les tests où il y a deux réactifs pour un seul et même paramètre, ce qui est quand même plutôt pratique je trouve. Alors on va commencer à s'intéresser au test bandelette. J'étais très curieux, moi personnellement je suis absolument pas fermé au test bandelette, j'en ai utilisé dans tout le début de mon expérience aquarophile et donc j'étais très curieux de découvrir cette marque Aquili avec deux gammes, le 7 en 1 et le 5 en 1. Forcément le 7 en 1 est beaucoup plus intéressant car on a notamment le fer et le chlore en plus, mais sinon on a le 5 en 1 qui peut très bien convenir pour une utilisation standard. Ce que je constate également, c'est qu'on a 100 bandelettes dans le package, ce qui laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Au niveau de la procédure, tout est inscrit sur la notice en anglais et en italien. Normalement avec l'anglais on arrive à se retrouver. Ce sont des bandelettes, tout ce qu'il y a de plus classique. Reste à savoir est-ce que ça fonctionne, et au cours de cette vidéo je vais tout simplement comparer la cohérence entre le test de bandelette Aquili et son équivalent en test en gouttes. Est-ce qu'on retrouve à peu près la même chose? Je connais à peu près les paramètres de base de mes aquariums, sans rentrer trop dans le détail, ni être à la virgule près, donc je saurais vous dire si les résultats sont cohérents ou pas. Pour le GH, je trouve un GH d'environ 10. Ok, c'est assez cohérent par rapport à ce que j'ai d'habitude. En termes de NO3, on est sur du NO3 à 10. Le NO2, forcément néant. Le KH, on est sur une teinte, même si la pastille n'est pas entièrement colorée, on est sur une teinte qui s'approche plus du 6 que du 3 d'ailleurs. Donc ce qui reste encore assez cohérent. J'ai un KH qui tourne justement entre 4 et 6. Et pour le pH, assez difficile quand même de noter la différence entre les différentes nuances de orange. C'est pas forcément évident en un coup d'œil. Ce que je constate, c'est que je suis plutôt entre le 7.2 et le 7.6, plus proche du 7.6 d'ailleurs. J'ai fait une deuxième fois le test pour vérifier, parce que la grande question en termes de fiabilité des bandelettes, souvent le reproche qui est fait, c'est d'un test à l'autre, on trouve pas les mêmes choses. Pour les besoins du test, j'ai cramé plusieurs bandelettes successives, et pour un seul et même aquarium, on trouve systématiquement les mêmes paramètres. Après, certaines pastilles ont une coloration plus ou moins forte, exemple le KH dans cet exemple-là, en fonction de la façon dont on a secoué la bandelette après le trempage. Néanmoins, je trouve toujours les mêmes paramètres, ce qui est plutôt rassurant en termes de fiabilité d'une bandelette à l'autre. Voilà, et donc il existe également le test 7+1, je vous montre le package avec les différents paramètres que l'on peut évaluer en une seule et même prise. Je ne ferai pas l'opération une deuxième fois car c'est exactement la même chose. On va passer maintenant au test en gouttes. Alors je ne vais pas forcément tous les faire devant vous à la caméra, ce serait assez long et assez fastidieux, néanmoins je vais en faire quelques-uns.
On a le mode d'emploi sous forme de dépliant qui est très synthétique et qui fonctionne plutôt bien quand même. C'est assez pratique. Là j'utilise une seringue qui est personnelle. La seringue n'est pas fournie dans le kit. Alors il y a certes des marquages sur les éprouvettes, mais elles ne correspondent pas à la quantité 5 ml et 10 ml de ma seringue. Premier petit point négatif. Là aussi vous pouvez voir aussi sur les images, pour agiter l'éprouvette, celle-ci est tout en hauteur, c'est pas forcément évident. Il est peut-être plus pratique de remettre le bouchon et de secouer l'éprouvette de manière très franche. Donc là j'ai procédé au test du pH de mon aquarium 80 litres. Ce que je trouve, c'est un pH de 7,5, un poil supérieur à 7,5, ce qui correspond à peu près au test en bandelette de tout à l'heure. Allez, maintenant je teste le GH, comme ça on aura matière à comparer. Je vous passe les images en accéléré parce que sinon ça va être un peu long. Et force est de constater que je trouve un GH assez similaire à celui que j'avais mesuré. Plus exactement, je trouve un GH de 9. Allez, dernière tentative. Vous voyez, j'ai changé d'éprouvette. C'était pas pratique avec les éprouvettes d'Achilles. Je suis désolé. Je fais un test NO2. Ça a été l'occasion de tester le pic de nitrite dans mon aquarium Clair 40 qui est en cyclage, que vous devinez juste derrière. Alors, qu'est-ce que ça donne pour les nitrites? Eh bien, on peut voir que je suis, pour un aquarium qui est en cours de cyclage depuis 2-3 semaines, eh bien, je suis en fin de pic. Là, j'ai un taux de 0,05 g par millilitre. Oui, donc, effectivement, je pense que je suis à la fin du cycle de l'azote. Donc, j'ai encore un peu de nitrite dans ces aquariums. Le petit défaut que j'ai trouvé à ces tests, il n'y a certes pas la seringue de fournie, et en plus quand on veut remplir les éprouvettes à 10 ml, eh bien regardez ce que ça donne. Moi j'ai trouvé ça très étonnant, peut-être qu'il y a un détail que je n'ai pas saisi, mais en tout cas l'éprouvette ne contient pas 10 ml, donc si on rajoute à ça les réactifs, donc c'est un peu dommage. Force est de constater qu'on est obligé d'utiliser les anciennes éprouvettes, ce que je trouve quand même assez regrettable. Sinon pour terminer, moi j'ai trouvé ces tests Achilles très convaincants, bon rapport qualité-prix, je vous laisse aller voir, je vous mets tous les liens utiles dans la description pour aller voir ça sur le site de materialaquatique.com. Rapport qualité-prix c'est excellent, moi je trouve. Pour moi qui ai beaucoup d'aquariums, les tests en gouttes sont devenus très fastidieux et donc j'ai été quand même, faut le dire, assez séduit par les tests bandelettes. Ça c'est purement personnel, les tests en gouttes sont assez classiques je dirais. Moi personnellement je vous laisse peut-être essayer, tester, voir si ça vous convient. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.